L'OM s'est enfin imposé à domicile, en plus face à un gros concurrent direct. Celle-là, elle fait vraiment plaisir. On en parle tout de suite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, l'OM a réalisé un gros coup ce soir. Ça nous fait vraiment du bien face à un adversaire assez costaud. Ça va nous éviter le pire parce qu'on nous attendait au tournant à domicile et ça va nous permettre de voir l'avenir de manière un peu plus sereine. Donc battre l'AS Monaco chez nous, c'était pas facile à imaginer quand on voit les contre-performances que l'on a à domicile depuis le début de la saison. C'était vraiment pas gagné d'avance et on nous donnait même perdant. Donc déjà, si on regarde sur le point de vue classement, ben, au final, à la fin de cette journée, on est deuxième. Certes, à la différence de but, mais on est deuxième. Il y a une seule équipe devant nous et 16 formations derrière nous. Donc c'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas dans cette saison, mais au final, pour l'instant, on est là et on fait partie des meilleures équipes du championnat. Cette victoire, elle nous permet donc d'avoir un match référence parce qu'on a perdu des rencontres ou perdu des points face à des équipes qui étaient largement à notre portée. Et pour rattraper un peu tout cela, il nous fallait un match référence et rien de mieux que notre concurrent direct en la formation de l'AS Monaco parce que franchement, on nous donnait vraiment pas vainqueur. Quand on regarde la globalité du match, il a été quand même très satisfaisant. Il y a eu des bas à certains moments, on va y revenir. Mais globalement, ça a été une rencontre qui a été quand même différente des autres. On a senti un OM beaucoup plus entreprenant, surtout en première période. Et les doutes qu'on avait euh, par rapport à la peur, par rapport à la pression du Vélodrome. En tout cas, en première période, ça ne s'est pas ressenti. On a été quand même beaucoup plus serein. On essayait de ressortir proprement le ballon. On a essayé d'initier des attaques, même si ça a été quand même assez difficile parce que Monaco était bien compact et c'est une formation assez sérieuse derrière, sachant que c'est la meilleure défense du championnat. On a quand même fait preuve, je trouve, d'une certaine tranquillité, en tout cas en première période, qui nous a montré quand même qu'il y avait une certaine différence et c'est justement cela, je pense, qui nous a permis d'avoir la victoire finale. En première période, déjà, on peut souligner la grosse performance de Rulli. C'est notre gardien numéro un. Il nous a sauvés encore une fois. S'il n'était pas là, le match ne se serait pas déroulé de la même manière. Quand on voit l'arrêt qui nous sort à la 4e minute, si on se prenait le but à ce moment-là de la rencontre, la finalité aurait peut-être été tout à fait différente. Il nous a sauvés aussi pas mal de fois. Donc pour moi, c'est l'homme du match parce qu'aujourd'hui, pour gagner, il faut encaisser le moins possible. Et Rulli n'est pas étranger à tout ça. Franchement, bravo, il a fait une belle prestation et ça fait vraiment plaisir, du bien d'avoir un gardien de ce niveau à l'OM. Si on regarde la défense, bien qu'il y avait des attaquants assez performants devant avec Balogun, avec Golovin, Akliouche, Ben Seguir, on avait quand même de quoi avoir peur, mais on a quand même bien contenu, même si il y a eu quand même des percées où Monaco aurait pu gagner, marquer des buts à des moments clés, mais on n'a pas failli. On a eu quand même un Kondogbia derrière qui a été relativement intéressant. Il commence à bien progresser dans ce poste. On voit qu'il a encore certains restes de milieu défensif, mais il a quand même fait une bonne prestation. Il a été quand même présent en récupérant pas mal de ballons. Il a coupé pas mal de transitions monégasques. Balerdi, pour moi, il a alterné le bon et le moins bon. Il a eu des tacles assez approximatifs. Sur la relance, il a été moyen à certains moments, mais il est monté au fur et à mesure de la rencontre. Il a été mieux à certains moments, mais il n'a pas été gage de toute sérénité. Mais au final, il n'a pas fait un match si catastrophique que ça. En tout cas, je l'ai trouvé assez présent à certains moments. Murillo, moi, je l'ai trouvé sur la défense un petit peu difficile à certains moments parce qu'il avait quand même un sacré client sur le côté. Mais il a été quand même assez correct. Il a fait une prestation propre dans l'ensemble, même si on peut s'attendre à mieux, on peut s'attendre à ce qu'il déclenche plus sur le côté droit lors des offensives. Ça pourrait aider l'ailier droit dans ce cas-là. Ça n'a pas été trop le cas, mais bon, ça va. Ça n'a pas été fou, mais ça n'a pas été non plus catastrophique. De l'autre côté, Ulises Garcia, moi, ma foi, il m'a bien plu quand même. C'est un joueur qui, normalement, de base, n'a pas sa place à l'OM. Contre toute attente, il est en train de prendre la place à Merlin, même si c'est temporaire. En tout cas, Merlin n'était pas blessé, c'est Garcia qui a joué. Et j'avais vraiment du souci pour lui parce qu'en face de lui, c'était Akliouche.
sur son côté. Donc on pouvait penser et craindre le pire, mais au final, Garcia a été quelquefois dépassé à certains moments, mais il n'y a pas eu... il n'y a pas trop eu de vagues monégasques de la part d'Akliouche sur son côté. Donc il n'a pas été dépassé comme on aurait pu le croire. Mais par contre, offensivement, il a quand même bien apporté. Je l'ai trouvé assez intéressant. Il a fait des centres qui étaient quand même bien calculés. Il a été à l'origine d'un but. Écoutez, il a fait ce qu'il a pu. Maintenant, on sait que Garcia, c'est pas Roberto Carlos. Mais avec le niveau qu'il a, la détermination qu'il a eue, moi je trouve qu'il a fait un match tout à fait cohérent, même si on voit que techniquement il est limité et qu'avec un peu plus de technique, il aurait pu être encore un peu plus décisif, mais dans l'ensemble, ça va. Si on regarde maintenant Valentin Rongier, il a fait une première mi-temps de très haute volée. Alors, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il a récupéré énormément de ballons. Il a eu pas mal d'interceptions. Il a sorti proprement le ballon plein de fois, en plus en relançant, que ce soit sur Rabiot, que ce soit sur Enrique. Il a donné de très bons ballons. Franchement, c'était l'homme de la première mi-temps avec Rulli. Malheureusement, jusqu'à ce qu'il fasse cette passe dans l'axe dans laquelle il s'est raté, qui nous a causé le but. Mais à part ça, il a été quand même très bien pendant quasiment toute la rencontre, même si en seconde période, il a aussi fait une erreur qui aurait pu nous coûter un but, mais il a fait globalement un très bon match et ça fait plaisir de le retrouver parce que depuis sa blessure, depuis le début de saison, lorsqu'il est revenu, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu et à partir de là, on est en train de retrouver un Valentin Rongier qui va réellement nous apporter, ça fait vraiment plaisir. En ce qui concerne Adrien Rabiot, moi je l'ai trouvé propre, correct, solide, même s'il a perdu quand même quelques ballons. Son rôle a été quand même assez compliqué. Il n'a pas pu avoir le rendement qu'il a eu face à Lens, mais on sait qu'on a quand même un joueur qui est capable de démontrer toute sa classe, son talent à certains moments du match. Ça a été un peu plus difficile pour lui, mais l'adversité était quand même assez costaud. Il a tenté de lancer les attaques, mais il était vite pris quand il avait le ballon, pas trop de facilité à se retourner rapidement, donc on n'a pas pu le trouver en première intention comme il a fait face à Lens, mais globalement moi je trouve qu'il a fait quand même une belle prestation. Il a tenté d'aller vers l'avant à certains moments du match, donc son match a été quand même assez sérieux. Luis Enrique, franchement il m'a vraiment fait plaisir. En première période je l'ai trouvé vraiment étincelant. C'était Luis Enrique avec 3 poumons, il montait, il a fait preuve de beaucoup de technique, il a essayé de lancer les attaques à des moments où on avait vraiment du mal, il a fait de très bons replis défensifs, il a été très précieux dans ce secteur-là en commettant très peu de fautes, il était relativement à l'aise, il n'avait pas cette pression, il est monté au fur et à mesure du match jusqu'à ce qu'il marque son beau but et ça fait plaisir parce qu'au final, il a des hauts, des bas, certains des fois ne veulent pas le voir jouer, mais si on regarde ses stats depuis le début de la saison, c'est le joueur le plus décisif, donc il est en train de prouver qui peut avoir largement sa place à l'OM, même s'il peut avoir le débat de se dire pourquoi Jonathan Rowe ne joue pas. On sait qu'il est excellent aussi, mais on a un Luis Enrique qui répond présent quand même, généralement et globalement depuis le début de la saison, et ça c'est vraiment très très bien. Mason Greenwood, c'est dans ce genre de match qu'on attend ce genre de joueur. Alors, sa première mi-temps, surtout dans les 15 premières minutes, il a été assez maladroit, il a fait preuve de pas mal de déchets, il a perdu beaucoup de ballons, il a essayé d'être un petit peu soliste, ce qui fait qu'il a eu des déchets très visibles. On n'a pas réussi à forcément le trouver, il n'a pas trop existé dans cette rencontre. Il a tenté à un moment donné sa spéciale, il a essayé de rentrer sur le côté droit pour se mettre sur le pied gauche, pour tenter de retrouver, de se mettre en position de frappe. Il a eu quand même quelques occasions, mais il n'a pas été vraiment casse-rein comme il peut l'être par rapport à toute sa classe et tout le talent qu'il a, ce garçon. Mais dans le match, il a été moyen, correct. On va dire, on lui met plus que la moyenne, surtout qu'il a marqué, il n'a pas tremblé. Au moment du penalty, il a fait preuve de dextérité, il a bien placé le ballon, surtout que c'était un moment clé du match, la 86e minute, il ne faut pas le rater, il a pris ses responsabilités, mais on peut attendre mieux de lui à certains moments. Parce que on sait qu'il est très fort dans la vitesse, dans le dribble, dans la technique. Là, il y avait un adversaire assez costaud, mais on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un peu moins de déchets et un peu plus de percussion devant. Neil Maupay, ma foi, il a encore été décisif, donc petit à petit, il est en train de prendre la place à Eli Wahi et c'est largement justifié. Alors c'est vrai que pour lui, c'était pas facile parce que derrière, il y avait de beaux bébés, hein, surtout quand on regarde Neil Maupay, il n'a pas un gabarit
de bagarreur par rapport à ceux de Monaco, mais il a fait preuve de beaucoup de malice, il a poussé comme il a pu, et puis il a été décisif sur une superbe remise. Franchement, il fallait la faire ça là. Le centre de la tête, enfin le centre, la déviation maligne pour Luis Enrique, franchement, bravo. Il n'y en aurait pas beaucoup qui auraient réussi ça. Et il a été donc décisif. Il a eu avant une ou deux actions où il a essayé de briller sans grand succès. Mais au final, il sort d'ici avec une passe décisive et en montrant quand même qu'il est toujours apte, que mentalement, il est présent et qu'il s'insère bien dans le jeu de Zerbi. Donc c'est très bien pour lui. En tout cas, c'est quand même un attaquant qui va nous donner au fur et à mesure, je pense, pas mal de satisfaction. Sur la globalité de la rencontre, moi ce qui m'a plu, c'est vraiment l'abnégation de l'OM. On a senti la pression qui est un peu retombée. On a mieux joué notre jeu comme on savait le proposer à l'extérieur depuis le début de saison. On a eu quand même pas mal de bonnes occasions. Derrière, c'était beaucoup moins brouillon, même si Rulli a eu du travail. Mais on a quand même eu ce petit déclic qui nous a permis de gagner. Toutefois, il faut faire attention quand même parce qu'en seconde période, quand on a égalisé, je trouve, c'est mon avis, c'est personnel, ça n'engage que moi, le moment où il fallait appuyer pour inscrire le second but et tenter de mettre à terre l'AS Monaco, je trouve que derrière on a trop joué à la baballe, on passait le ballon derrière, on ne trouvait pas de solution, on n'a pas essayé de casser des lignes, on n'a pas essayé de se projeter vers l'avant et à ce moment-là précis du match, vers la 60e minute, tu sentais un peu la peur des Marseillais qui revenaient, surtout que Monaco commençait à pousser. Donc, non, franchement, c'est une belle victoire. Le stade, il était bouillant. Il y a eu des chants pendant toute la soirée. Tu sentais que tout le monde était poussé. Et on a eu quand même un OM à réaction parce qu'il ne faut pas oublier de rappeler qu'on était mené au score. Donc, ça aurait pu nous enfoncer encore plus dans le match. Au final, on a réussi à égaliser et à revenir sur la fin. Alors, même si c'est vrai que c'est sur un penalty, mais ça fait partie du jeu. Donc Murillo, que j'ai parlé tout à l'heure, disant qu'il manquait un petit peu d'attaque, au final, j'ai oublié, mais il a été décisif sur le centre, sur lequel il y a eu main, et donc finalement, ça fait penalty. Ça fait partie du jeu, donc c'est quand même très bien. En ce qui concerne l'arbitrage, donc Turpin, bon, c'est toujours pareil, il y a toujours deux poids, deux mesures. Quand on voit la faute de Salissou qu'il a fait sur Neil Maupay, le pied, il était tellement haut que j'avais peur qu'il le dévisage. Normalement, il devait y avoir le débat de est-ce qu'il y a carton rouge ou pas. Pour moi, il y a le débat. Mais on est loin du compte parce qu'il n'y a même pas eu carton jaune. Donc ça, c'est quand même assez consternant quand on se rappelle quelques semaines en arrière. Harit qui met le pied sur Marquinhos et qui prend directement un rouge. Alors c'est vrai, si on reste objectif et qu'on essaie de dire ce qui s'est réellement passé, alors Marquinhos il avait une grosse marque quand Neil Maupay, je pense que c'est plus le geste de Salissou qui a fait peur, parce que c'est vrai qu'il était haut, mais il a quand même touché, mais il a assez effleuré Neil Maupay, donc il lui a pas défiguré la tête. Mais quand même l'intention, la manière, la brutalité du geste, ça méritait minimum un carton jaune. Mais c'est vraiment le minimum. Normalement, il aurait dû avoir la VAR. Et si Turpin est appelé et qu'il ne met pas le rouge, allez, à la rigueur. Mais normalement, ça aurait dû être une action qui aurait dû faire un peu plus débat. Surtout quand on voit que l'OM, quand ça arrive dans ce sens-là, on est directement sanctionné. Après, à part ça, bon, Turpin, il n'a pas fait de grosses dingueries. On a eu un arbitrage assez sensé. Donc voilà, le match fait plaisir. L'OM, on sait qu'on est sur une série de matchs pas facile. Donc on a battu Lens. C'est une belle prestation à l'extérieur. On a battu Monaco, donc ça bonifie encore plus la victoire qu'on a eue à Lens la semaine dernière. On a battu donc le deuxième. C'est nous qui passons deuxième. C'est excellent. Ça nous permet d'entrevoir la suite de matchs difficiles avec beaucoup plus de sérénité. Au moins, ça nous évite cette mini-crise qui aurait pu prendre vraiment aujourd'hui si on n'avait pas remporté les 3 points. Bon, en plus, c'est vraiment face à un adversaire redoutable où beaucoup d'équipes ne vont pas gagner cette année. Donc, ça nous a permis d'effacer un petit peu ce qui s'est passé au Stade Vélodrome pour le début de saison. Et j'espère que ça nous donnera des idées pour la suite. Si on regarde la prochaine journée, il me semble qu'on va à Saint-Étienne. Alors, on sera à l'extérieur. Point fort de l'OM. En plus, Saint-Étienne en a pris 5 ce week-end.
Donc ils vont essayer de faire quelque chose, mais si on joue bien, qu'on reste sur cet élan, parce que je pense que psychologiquement, là on a pris un boost x10, normalement on devrait pouvoir faire quelque chose et aligner la passe de 3 et conforter notre deuxième place. Après dans cette journée, on a eu quand même la chance que Lille ait fait match nul. Donc au final, l'OM est là. Donc le match était assez plaisant à regarder. Il y a eu de l'attaque de part et d'autre. Il y a eu un beau duel en milieu de terrain. Le match, il n'était pas haché. Il n'y avait pas d'anti-jeu. C'était un match correct. Le stade a été bien bouillant. Les joueurs ont eu un moment, pour moi, de faiblesse où on a eu un petit peu peur. Mais au final, on s'est bien ressaisi et on a gagné à la fin. Et c'est ça le plus important. Donc franchement, une belle victoire. Est-ce que ça va être un tournant de la saison de l'OM, en tout cas à domicile? On l'espère, parce que si on règle ce problème à domicile et qu'on continue comme ça à l'extérieur, ben on a de quoi penser qu'on a le rythme d'un beau deuxième. En tout cas, c'est ce qu'on va espérer, parce qu'il y a des matchs assez difficiles pour la suite du championnat avant la trêve. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce débrief. Merci à ceux qui m'ont envoyé des messages les quelques semaines qui se sont passées, parce que j'étais pas beaucoup présent. Je crois que sur les 2-3 derniers matchs, j'ai fait qu'un seul débrief. J'étais à l'étranger, j'étais au Sénégal, j'ai couvert quelques matchs des qualifications pour la CAN. Donc le match de Lens, je l'ai même pas vu, je regardais le live text parce que j'étais dans un endroit où il n'y avait absolument pas de wifi, donc pour voir le match c'était compliqué, mais promis, je suis là. On va essayer de faire le maximum de débriefs et d'avant-match. Donc pour cela, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partagez, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la rencontre. Dites-moi sincèrement si vous y avez cru, parce qu'à un moment donné du match, on a eu quand même un petit peu peur. Pour vous, quel a été l'homme de la rencontre et comment vous voyez la suite de l'OM à domicile? Est-ce que c'est un match plein sur lequel on peut s'appuyer, ou est-ce que c'est un match où il faudra encore prouver par la suite pour être plus serein encore à domicile? Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.